Bonsoir à tous, on commence ce journal du Mercato en France. L'Olympique de Marseille avance en coulisses pour faire signer un contrat pro au jeune Isaac Liadji et ainsi le verrouiller. Mais d'après nos informations, plusieurs écuries européennes auraient pris contact avec l'entourage du joueur. C'est le cas de Leipzig, du Bayern, de Dortmund, de la Juve, du Barça, d'Arsenal, Tottenham ou encore Valence. Et le LOSC a d'ores et déjà passé la vitesse supérieure en proposant un contrat à l'international U17. On parle d'un salaire mensuel à 45 000 € avec une prime à la signature d'1 million d'euros. De quoi faire hésiter le clan Liadji, qui craint que la pression de l'environnement marseillais nuise à la progression du jeune joueur. À Paris, Layvin Kurzawa n'entre plus vraiment dans les plans de Thomas Tuchel et devrait partir. Si le PSG souhaite le vendre, le joueur privilégierait un départ en fin de saison, lorsque son contrat se terminera. Mais il ne ferme pas la porte à un transfert cet hiver, si une offre satisfaisante se présente. Selon nos informations, West Ham, Tottenham et Manchester United ont entamé des discussions avec les représentants de Kurzawa. En Italie, le Milan AC et l'Inter font également partie des courtisans. On part maintenant à Lyon où le mercato s'annonce très actif. En plus du mauvais début de saison des Gaunes en championnat, de graves blessures sont à déplorer avec Memphis Depay et Jeffrey Adélaïde. L'OM n'a donc pas vraiment le choix, il va falloir recruter. Plusieurs noms sont déjà sortis dans la presse comme Thomas Lemar dont l'Atlético pourrait se séparer. L'OL aurait demandé au club madrilène un prêt de l'international français. Les Colchoneros auraient répondu positivement, à condition qu'une option d'achat obligatoire soit intégrée au deal. Mais aux dernières nouvelles, Lemar aurait dit non et refusé tout départ de l'Atlético en direction de Lyon. Kevin Gamero serait également sur les tablettes lyonnaises. Il pourrait ainsi retrouver un peu de temps de jeu chez les Gaunes, même si aucune discussion n'a pour l'instant été entamée. Lucas Digne serait lui aussi pisté par l'OL, mais on imagine mal Everton le laisser partir, tant il est important dans l'équipe des Toffees. Enfin, Steven Zonzi intéresserait les Rodaniens, lui qui a été récemment écarté par Galatasaray. Cependant, il doit encore se rendre à Rome pour convaincre le club de la Louve de casser son prêt. En revanche, après les incidents du dernier match de Ligue des Champions, Marcelo souhaiterait quitter le club. Il en a fait la demande à l'OL, c'est Juninho en personne qui l'a affirmé. Les jeunes pousses de l'OL comme Oumar Solé, Amine Gouiri et Boubacar Fofana pourraient chercher plus de temps de jeu ailleurs en partant cet hiver, même si les blessures pourraient changer la donne pour Gouiri. Enfin, Moussa Dembélé est suivi par plusieurs clubs anglais dont Manchester United, où son nom revenait avec insistance l'été dernier. Cependant, un départ de l'attaquant français cet hiver semble très improbable, tant l'OL aura besoin de lui sur la deuxième partie de saison. Et d'ailleurs, Manchester United semble plus attiré par le profil du jeune Erling Haaland. En tout cas, les Red Devils seraient en pole position pour s'attacher ses services, et ce dès cet hiver. Selon nos informations, les dirigeants mancuniens s'intéressent aussi de près à Emmanuel Denis, l'attaquant du club Bruges. Les Belges en demanderaient au moins 30 millions d'euros. Autre gros dossier à Manchester, Paul Pogba. Ce dernier ne devrait pas partir cet hiver non plus. C'est la volonté des dirigeants de United qui comptent bien le bloquer, au moins pour ce mercato. Encore en Angleterre, c'est toujours très chaud pour Carlo Ancelotti à Everton, et d'après les médias britanniques, sa première recrue pourrait bien être Zlatan Ibrahimovic, qui semblait pourtant se diriger tout droit vers l'AC Milan. D'ailleurs, un autre coach est également tout proche d'arriver, mais du côté d'Arsenal, un accord a été trouvé entre les Gunners et Manchester City, et Mikel Arteta devrait très bientôt être le nouveau coach d'Arsenal, l'officialisation est imminente. En Allemagne, ça s'annonce très chaud sur le marché des transferts pour Dortmund. Julian Weigl pourrait bien quitter le Borussia. Il serait d'ailleurs en contact avancé avec Benfica. Et selon nos informations, le Hertha Berlin aurait également entamé des discussions avec le joueur. Mario Götze pourrait également faire ses valises dans cette même direction. Côté arrivée, le BVB piste Emre Can, suivi aussi par le PSG. Le club allemand est aussi en lice pour le transfert d'Erling Haaland. Enfin, l'équipe de Lucien Favre suit aussi les traces d'Anthony, jeune milieu offensif qui s'est révélé à Sao Paulo cette année. Et puis c'était dans l'air, c'est désormais officiel. L'AS Monaco vient d'annoncer un accord avec le Partizan Belgrade pour le transfert de Stanja Pavlovic. Le défenseur serbe de 18 ans terminera tout de même la saison dans son club formateur avant de débarquer sur le Rocher. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous êtes maintenant 1 million d'abonnés. Et pour vous remercier de votre fidélité, nous vous offrons 5 bons d'achat de 100 € à utiliser sur la boutique foot.fr, la boutique 100% football. Pour participer, rien de plus simple, répondez dans les commentaires à la question suivante. En quelle année a été créé Foot Mercato? Nous ferons ensuite un tirage au sort. Bonne soirée à tous et rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.